Seigneur, va saluer toi, personne en le disant, mon frère, je te salue ce matin parce que tu es beau, tu es béni ce matin. Va apprécier quelqu'un ce matin, déplace-toi, va saluer. Oui, moi qui es déjà connecté, je te salue, je te dis que la grâce de Dieu est sur toi, que la grâce de Dieu surabonde encore sur ta vie maintenant ce matin. Tu n'as pas dit amen bien. Et oui, salue quelqu'un avec le sourire, que frère, je te transmets la grâce. Je te bénis, tu es beau, tu es belle ce matin. Comment ne pas apprécier ton frère ou ta soeur? Ça n'arrive pas tous les jours. Au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi un amen bien. Éternel Dieu de gloire, je viens encore te dire merci parce que tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu qui a permis que ce moment soit des moments de puissance. C'est toi qui as organisé. Éternel Dieu, je commande à tout esprit de contrôle de libérer maintenant. Que ta grâce envahisse ce moment, que ta grâce transforme ce moment. Regarde un cœur qui est venu chargé, fatigué. Mais il y a un Dieu sur cette montagne qui s'appelle le Dieu de la solution. Alors éternel Dieu, c'est le moment. Dispose des cœurs. Dispose des cœurs. Parce que la parole ce matin doit aller en profondeur. Sans la parole, on est zéro. Je prie maintenant que Dieu Tout-Puissant regarde un cœur qui n'est pas encore là. Il regarde un cœur que nous suit depuis sa maison. Que la même grâce le localise. Que la même grâce soit sur sa vie ce matin. Au nom de Jésus, quel que soit ton pays, reçois la grâce de Dieu. Que tu me donnes un bon amen ce matin. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu, il est puissant dans notre vie. Alléluia. Dieu, dit à quelqu'un, Dieu, il est puissant. Dis-le à quelqu'un, Dieu, il est puissant. Alors, comme thème ce matin, la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. C'est pas pour la première fois qu'on prêche sur ce thème. Mais il y a une révélation qui t'appartient. Il y a une révélation qui te concerne. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Dans la vie, tu dois regarder que quand tu regardes la terre ou le ciel, tu sauras qu'il y a un Dieu. Si tu regardes les arbres, tu regardes les oiseaux, tu sauras qu'il y a un Dieu. Donne-moi un amen bien. Mais la parole, le rôle de la parole, c'est de nous faire du bien. Le rôle de la parole, c'est de nous élever. C'est de nous amener au-delà. Donne-moi un amen bien. Celui qui espère, celui qui a déjà mis sa foi sur la parole, et la parole qui a créé toutes choses, ne pourra jamais te décourager. Tu n'as pas dit amen bien. Écoutez, nous étant qu'humains, le fond se dit non, je suis fatigué, j'en ai marre. Mais sur ta vie, sur ton corps, il y a quelque chose. Il y a deux choses. Sur ton corps, alléluia. Donne-moi la main pour que je parle. Il y a deux choses. Les deux choses, jamais un jour que la chose là s'est dit que non, je suis fatigué. Tu n'as pas dit amen bien. Quand je regarde au niveau de tes yeux, sur ta vie, il y a les yeux. Les yeux qui te permettent de voir. Jamais un jour, les yeux se sont dit, je suis fatigué de voir les choses. Je suis fatigué. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Le roi des yeux, c'est toujours de voir. C'est toujours de contempler. Alors mon frère, ma soeur, tes yeux doivent toujours voir. Tu ne dois pas te fatiguer. Parce que c'est que ton toit doit travailler. Oh, donne-moi la main bien. Tes pieds doivent être en mouvement. Ta bouche doit être en mouvement. Tes membres doivent être en mouvement. Mais les choses là, les yeux, est un mystère. Même pas un seul jour que quelqu'un veut nous dire, oh mais Dieu, mes yeux me fatiguent de voir les choses. Le roi des yeux, c'est toujours le voir. Alors que quand les yeux sont déjà là où tu n'es même pas encore arrivé,
Les yeux sont déjà arrivés. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis là où tes yeux ont déjà vu. Toi-même tu n'es pas encore arrivé là où les yeux ont vu. Je dis à quelqu'un, comme ici, quand tu regardes, tu vas voir la place de l'indépendance. Mais tes yeux ont vu. Tes yeux ont déjà vu la place de l'indépendance. Mais toi pour arriver, il faudrait marcher. Est-ce que tu peux me donner la main bien? Il faudrait arriver. Pour arriver à l'endroit où tu as vu, il faut la foi. Parce que la foi détermine ta présence. La foi détermine ton élévation. La foi détermine ta prospérité. Il y a des choses qui sont liées à ta foi. Si tu me donnes la main, j'avance. Mais comment faire pour arriver? Les yeux sont déjà arrivés. C'est comme aujourd'hui. On vous presse l'évangile. Que je vois sur telle personne. Il y a des personnes qu'on va confier les responsabilités dans cette église. Nous sommes en 2025. Mon frère, je n'aime rien à y voir. Même si tu refuses. Même si tu refuses. Mais je sais une chose. Parce que ce matin, quelle grosse erreur. C'est que le bien m'a permis que tu arrives. Tu viens assister à cette culte. Le fait que tu es arrivé ce matin, la grâce de Dieu t'a déjà localisé. La grâce de Dieu t'a déjà localisé. Là où les rois de Dieu ont prophétisé sur ta vie. Ils ont prophétisé en 2024, en 2023. Les yeux sont déjà arrivés là-bas. Mais toi-même, tu es encore derrière. Tu n'es pas encore arrivé. Je te dis qu'avant la fin de ce mois, tu dois arriver à ton lieu. Le lieu de la gloire, le lieu de la restauration, le lieu de la grâce. Si tu me donnes mon amen, reçois cette grâce. Qui peut douter? C'est que les yeux ont vu. Qui? Après les yeux, c'est les oreilles. Après les yeux, c'est les oreilles. Jamais un jour, même si c'est pas pour toi, même si quelqu'un ne s'adresse pas à toi, mais tu es concerné. Tes oreilles sont concernées. Je dis à quelqu'un ce matin, même si tu as potence, tu as marché, mais il y a des choses qui te concernent. Tu sais pourquoi ça te concerne? Le fait que tu as les oreilles. Parce que tu vas écouter. Maintenant si tu écoutes, jamais même un jour, les oreilles ont dit ah non, là c'est pas la peine. J'en ai marre. Ton rôle c'est d'écouter. Mais c'est que tu as écouté. Tu dois foncer pour arriver. Si tu me donnes mon amen, reçois cette révélation. La puissance de la parole de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un, si tu es là, ne pleure pas. Tu serais positionné. La parole, on nous dit au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement, c'était un fond. Et tu as besoin qu'une fille soit informe. Si tu es informe, tu auras la forme au nom de Jésus. Dieu va changer. Je dis les personnes qui n'ont pas la forme, là où c'est informe, je vois la forme. J'appelle la forme spirituelle sur ta vie, sur ta maison, sur ta destinée, sur tes finances, sur ton ministère. La forme doit occuper une bonne place. Si tu me donnes la main, reçois la forme. J'appelle la forme dans tes études, la forme dans ton travail, la forme dans tes projets. Jamais un jour, Dieu va intervenir là où l'homme n'a pas encore échoué. Je dis jamais. Dieu va intervenir là où l'homme n'a pas encore dit là c'est fini.
Est-ce que quelqu'un avec moi? Mon frère, c'est que tu vois, c'est que tu dis que ça là c'est pas possible. Ça peut être possible pour moi. Parce que je crois. Mais la parole, avec la parole, tu auras les enfants. Avec la parole, tu auras les maisons. Avec la parole, tu auras un bon foyer. Avec la parole, tu seras prospère. Avec la parole, tu auras ton visa. Avec la parole, tu auras ta descendance. Avec la parole, je dis avec la parole. Si tu as la parole, je veux que tu regardes quelqu'un. Dis j'ai la parole. Dieu ne te dit pas avec l'argent. Non. Parce qu'au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement, c'était la parole. Je suis en train de parler à la nouvelle génération. Avec la parole qui a créé toutes choses, tu auras tout ce que tu as besoin. Parce qu'on n'a pas confiance. Alléluia. La parole. Rien dans ce monde n'est égal à la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre 2 Rois chapitre 5. Du premier verset jusqu'au verset 15. Rapidement la lecture. Deux Rois chapitre 5, à partir du premier verset au verset 15. Oui. Premier verset, il est écrit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, roi de la Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où était dit, Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, le général, afin que tu le guérisses de la lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne lavent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile,
n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Wow. Et il fut pur. Le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Devant l'homme de Dieu. Et dit. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu que toi sur toute la terre. Donne-moi un amen bien. Amen. Je peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. L'histoire du général, c'est ton histoire. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. J'ai besoin de 2 personnes. Venez d'abord 2 personnes. Ça de l'autre côté. Alléluia. 2 personnes rapidement. Papa, venez. Alléluia. Amen. Vous avez peur ou quoi? Restez ici, ma fille. Monte. Ok. Pasteur, viens, avance. Non, ok, maman. Passe comme ça. Donne-moi un amen bien. Viens, tu as peur. Alléluia. Reste là. La parole. Serre là-bas, maman. Quand on est avec la parole, on marche avec la parole, on vit avec la parole. Dieu choisit une place. Il te donne une place qui est à toi. Donne-moi la main bien. Cet espace-là, ce n'est plus pour quelqu'un d'autre. Ça appartient à la personne que Dieu a choisie. Ça appartient à la personne qui respecte la parole de Dieu. Donc cet espace, ça devient maintenant ton espace. Donne-moi la main bien. Dieu te donne ça. Et Dieu place les anges de chaque côté. Lui-même il est là pour veiller sur toi. Est-ce que tu es avec moi? Mais ma Bible dit, sur cet espace, tu peux faire la guérison. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il faut que tu sois toujours dans la parole. Quand tu commences maintenant à douter, à commencer déjà à parler mal de ta parole, tu ne crois plus le Seigneur. Il commence maintenant à récupérer ton espace qui t'avait donné. C'était là-bas, mais là c'est maintenant ici. Alors monte ici, c'est maintenant là. Où est que ton espace n'est plus large? Pourquoi? Tu as tenté de sortir du cadre de la parole de Dieu. Donne-moi la main bien. Alléluia. Parce que quand tu sors, Dieu te donne ça. C'est pour que tu règnes. C'est pour que tu parles. C'est pour que tu marches avec autorité. Ça t'appartient. Alléluia. Cet espace-là, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu te donne en condition. Il faut que tu sois dans la prière et la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand tu commences, cela voulait dire quoi? On te voit les problèmes qui étaient loin de toi. Les problèmes qui n'étaient plus dans ta maison. Le Seigneur, parce que de ce côté, ça commence déjà à te serrer. Avance encore. Avance encore. Et maintenant, tu ne peux plus bouger. C'est ton espace à toi. Maintenant, tu ne peux plus bouger. Pourquoi? Tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu ne marches plus avec Dieu. Et tu es tenté de récupérer son espace. L'espace qu'il t'avait donné. Et de chaque côté, tu es devenu serré. Serré avec les problèmes. Les problèmes que tu as rangés autrefois. Que tu pouvais traverser. Repérer avec 10 000. Tu ne peux plus arranger le problème de 10 000. Ça va maintenant aller au-delà de 10 000. Donne-moi la main bien. Parce que là maintenant, tu es serré. Pourquoi? Il n'y a plus la parole. Et quand il n'y a plus la parole, le propriétaire récupère son espace.
Est-ce que tu es avec moi? Et comment ça cause? Regardez. Vous voyez comment on est serré, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus la parole. Celui que Dieu a donné, celui que Dieu a fait confiance, ne marche plus selon la parole de Dieu. Donne-moi la main bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et ce qui est à toi, ce que Dieu t'a donné, pour conserver ça, il faut demeurer dans la parole. Si tu n'es pas dans la parole, c'est fini. Mais la Bible dit, l'histoire de Naaman, un homme pas comme les autres. Il est général. Je veux dire à quelqu'un, chacun est important. Chacun est important dans la vie. Ah non, je dis à quelqu'un, chacun est important. Ne méprise personne. Ne refuse personne. Accepte tout le monde. Pendant la guerre, une petite fille serait capturée. Mais la petite fille, elle n'avait pas d'argent, mais elle connaissait son Dieu. Elle serait capturée. Et lieu de tuer la petite fille, mais bien aimée, elle serait gardée. Elle va travailler dans la maison de Naaman. Je veux dire à quelqu'un, la petite fille avait la révélation. La petite fille a amené la révélation dans la maison de son roi. Mais le temps de Dieu n'avait pas encore sonné. Je dis, tu ne pourras pas te passer ta révélation. Tu vas prier à la table de ta révélation. Tu vas prier à la table de ta révélation. Tu vas prier à la table de ta révélation. Mais la petite fille, elle est dans la maison. Mais son temps n'a pas encore sonné. Malgré qu'elle travaille, malgré qu'elle est au service. Mais bien aimé, le temps n'est pas quoi arrivé. Là où toi tu ne peux pas, la parole va arriver. La parole va arriver. Je vais dire à quelqu'un, les années passées, où tu ne pouvais pas, l'année là, la parole va pouvoir à ta place. Si tu me donnes la main de responsabilité, la parole de son ministère, la parole qui est sortie, ne pourra pas revenir à moi sans avoir accompli. Elle est là. Elle travaille au service de Naaman. Tu prends la parole comment? Tu fais quoi de cette parole? Bien aimé, l'argent ne te passe pas la parole. Il dit au commencement. Au commencement. Alléluia. Au commencement, c'était la parole. Maintenant, qu'est-ce que la parole? La parole est dans la maison de Naaman. Mais Naaman est incapable de reconnaître que dans sa maison, il y a la parole. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Naaman, en général, il a la lettre. Il a la lettre comment? C'est normal. Parce que Naaman, lui, on le écoute. Lui, on le respecte. Lui, on le reçoit. Mais là, il ne prend pas le temps. Mais il ne sait pas que dans sa maison, sa solution est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si elle a fait 4 ans ou 7 ans, la solution de Naaman s'est trouvée avec la petite fille. Mais Naaman n'avait pas le discernement de connaître le Dieu de la petite fille. Naaman est là, il passe. Mais la petite fille, un jour, elle a tout que c'était tout. Elle a pris la parole. Elle a dit à sa maîtresse, si c'était en Israël, ton mari, le papa là, serait guéri. Parce que je connais, là-bas en Israël, je connais un homme de Dieu. Cet homme de Dieu là est un homme pas comme les autres. Ma Bible dit, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser tomber. Il y a des choses prends en considération. La femme n'a pas abandonné la parole de la jeune fille. Elle a pris la parole de la jeune fille en considération. La guérison, c'est la parole. Là où la parole est déclarée, le miracle
passé. Écoute-moi. Ton ennemi va devenir ton prophète pour l'annoncer, pour le dire. Il y a un homme là-bas. Parce qu'on donne le roi Hérode. On donne le roi Hérode. La seule façon, c'était de faire tomber. C'était de secouer. Mais quand Hérode regarde, Hérode a dit, vous devez naître le Messie. Parce que ce jour-là, il y avait eu tremblement. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas sur la terre. Si on te refuse les clés, si on ne te donne pas les clés, laisse les hommes donner leurs clés. Mais je connais un Dieu qui s'appelle la parole. Il y en aura les portes qui doivent s'ouvrir. Ça doit s'ouvrir. Laisse les hommes donner leurs clés. Mais pour toi, ça doit s'ouvrir. Tout ce qui est là, ça doit s'ouvrir. Ça doit s'ouvrir. Si tu me donnes la main, reçois cette parole. Écoutez, la parole doit voyager. Dis à quelqu'un, ça doit voyager. Je te bénisse, maman. La parole doit voyager. Pour tuer quelqu'un, c'est par la parole. Pour t'aider une fille, c'est par la parole. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, tu n'as pas autre chose, mais tu as la parole. Toi, tu es équipé. Parce que la parole est ton père. C'est ta protection. Il n'y a pas un monde ce qui dépasse la parole. Donne-moi la main bien. Il y a avec moi la parole. Mais comment faire voyager la parole? On peut être là, mais il faut faire voyager la parole. Tu dois envoyer ta parole en mission. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Ta parole doit aller en mission. Jésus regarde. Un homme vient le voir. Il dit, Seigneur, j'ai un mon soldat qui est malade. Il dit, allons-y. Il dit, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, je connais. Tu es le Fils de Dieu. Tout ce que tu dis là. Ah non. Le Fils de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Jésus regarde. Il dit, non. Dis seulement un mot. Je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, où tu te trouves, peu importe le pays, ta parole doit voyager. Dis à quelqu'un, ta parole doit voyager. Ta parole doit aller récupérer. Quel que soit, même si c'est dans le séjour de mort, ça doit aller récupérer. Même si c'est enterré, depuis Karakara, ça serait déterré en ta faveur. Il y a des choses qui viennent sur toi, c'est pour que Dieu te laisse. Pas pour que Dieu te tue. C'est pour que tu fasses voyager la parole. Et le Seigneur va dire, va seulement. Il est guéri. Donne-moi la main. Il dit, va. Tu fais quoi de la parole? Mon frère, ma soeur, un homme de Dieu, une servante de Dieu, tu fais quoi de ta parole? Ne gaspille pas la parole. Ah non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre est dans la prison. Il est dans la prison. Pierre est dans la prison. Mais la Bible nous fait savoir le peuple dehors est en prière. Le peuple là-bas. Alléluia. Le peuple en train de parler. Le peuple en train de faire envoyer. Faire voyager. Et que la parole doit voyager. Le monsieur là, il est dans la prison. Quelle que soit la prison des hommes, la prison des sorciers. Je crois que cette année, il y a une parole. Il y a une parole qui te passe la parole de ton père biologique. Il y a une parole qui te passe la parole de ta mère. Il y a une parole qui te passe la parole de ton grand-père. Oh, donne-moi la main.
partisans. Mais le peuple était en prière. Je dis à quelqu'un, laisse les gens garder leurs clés. Je suis à la porte de ta destinée. Je suis à la porte de tes projets. Je suis à la porte de tes finances. Je suis à la porte de ton mariage. Je suis à la porte de ta bénédiction. Je viens dire à quelqu'un, le roi des rois, il est à la porte de ta délivrance. Ah, tu n'as pas dit avec Dieu. Mais le général, il a la lèpre. Mais comment faire? La lèpre, c'est pas une maladie à s'amuser. Mais Naaman, il a la solution. Dans la vie, je veux dire à quelqu'un, ne cherche jamais à voir les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui cherches à voir les autres, tu vas tout détruire sur ton chemin. Parce que le fait que tu veux toujours avoir les autres, tu vas tout détruire. Parce que si on ne te donne pas les autres, tu ne pourras pas être là. Donne-moi la main bien. Mais Naaman, la petite fille, il ne le connaît pas. Parce qu'il est là. Mais il ne veut pas donner la petite fille les autres. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le problème, c'était de voir la petite fille. Dis-moi, où est situé ce prophète? Si les personnes ratent aujourd'hui, c'est pas parce que tu veux rater. Parce que dans ta vie, tu veux toujours avoir les autres. Et les personnes qui ont tendance à avoir les autres, c'est les personnes qui pleurent sur la terre. Donne-moi la main bien. Alléluia. Amen. Mais Naaman est là. Il va avoir raison. Je veux dire à quelqu'un, ne cherche pas à avoir raison. Parce que tu vas avoir raison, tu ne serais pas la bienvenue. Mais Naaman est là. Il est devenu voir la petite fille. Son problème, c'était l'orgueil. Donne-moi la main bien. Entends que la lèpre était là. C'était l'orgueil. Mais le Seigneur va venir, va passer par celle qui est là. Celle qu'on avait capturée. Elle est esclave. Elle travaille sans repos. Mais elle a déclaré. Elle a libéré une parole. Elle a dit, si c'était là-bas, ton mon Seigneur là, ton mari que je vois, c'est recueilli. La femme n'a pas négligé. Quand cette parole était sortie, elle a pris ça. Elle a pris ça en considération. Elle l'a mené. Elle a donné à son mari. Il dit, papa, regarde. Qu'est-ce qui va se passer? Le mari va aller voir le roi. Donne-moi la main bien. Oh, c'était si simple de venir voir la petite fille. Mais comme la petite fille, elle n'a pas l'argent que Naaman a. Elle n'a pas pris comme Naaman. Elle n'a pas les voitures comme Naaman. Elle n'a pas les choses comme Naaman. Mais Naaman ne peut pas se replier, venir à la petite fille. Parce que Naaman, lui on l'écoute. Lui on le respecte. Lui on le conseille, on le prend bien. Mais quelque chose va se passer. Donne-moi la main bien. Il va aller voir le roi. Il va dire, roi, là-bas il y a quelqu'un qui peut t'aider ma lettre là. Il dit, il n'y a pas de souci. Il fait le lettre. Quand il va faire la lettre, il y va. Si c'est pour la guérison, je suis pour. Je veux que tu sois guéri. Donne-moi la main bien. Dans la vie, maman, il faut regarder. Il faut regarder ta direction. Il faut regarder là où tu veux aller. Ou là où tu es en train de partir. Parce que si tu ne regardes pas, il y a des temps dans la vie. Arrête-toi. Regarde derrière. D'où tu viens. Et regarde derrière. Bien, bien. Et regarde devant. Où tu es en train d'aller. Donne-moi la main bien.
Alléluia. Si tu ne t'arrêtes pas dans la vie, les choses ne pourront pas devenir stables. Maintenant, le roi va faire une lettre. Il dit prends, va donner de l'argent, va tout le donner, va voir. Alléluia. Et le général va prendre la route. Il va pas aller seul avec ses soldats. Et la Bible dit ce qui est esprit est esprit. La manière que tu gères ta maison, c'est pas comme ça qu'on doit gérer le peuple de Dieu. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Parce que le peuple de Dieu, c'est un autre niveau. Parce que chaque personne ici, Dieu va t'enseigner. Chaque personne est une bénédiction sur ton ministère. Alléluia. Voilà pourquoi dans la maison, considère tout le monde. Chaque enfant va t'amener quelque part à ce que tu deviens meilleur. Tous tes enfants là, ne va pas réfléchir de la même manière. Chaque enfant va toujours t'amener quelque part. Puisqu'il n'y a plus quelqu'un pour t'enseigner dans ce domaine. Mais Dieu fera en sorte que ton enfant se comporte ainsi. Et que maintenant, tu sois mature. Avoir les cheveux blancs ne veut pas dire qu'on est mature. Amen, moi, amen bien. Alléluia. Dire amen ne veut pas dire qu'on est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, chaque personne est appelée à t'enseigner. Si tu ne connais pas ça, homme de Dieu, on peut être 1000. Mais parmi les 1000, chaque personne est une bénédiction pour ton ministère. N'oublie pas ça. Mais la petite fille, elle est là, dans la maison, mais elle est une bénédiction pour la. Elle est la solution de sa guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais elle est là. Elle n'est pas considérée. Elle n'a pas d'argent. Elle n'est pas véhiculée. Mais elle a ce que Naaman n'a pas. C'est la parole. Mais quand elle va déclarer, libérer la parole, sa femme va prendre la parole en conférence. Il y a des choses. Tu veux que ça soit des personnes bien, mais Dieu passera par un fou. Ta réponse viendra par un fou. Mais aussi longtemps, et tu ne veux pas comprendre comment le fou fonctionne. Tu vas rater ta bénédiction. Tu n'as pas dit amen bien. Si tu me donnes un amen, reçois ça. Je dis tout ce qui était bloqué, tout ce qui était en retard, Dieu va accélérer ça cette année au nom de Jésus. Que ça tombe sur 15 personnes. Où tu te trouves, même si tu ne veux pas dire amen, je m'en fous de ça. Je sais une chose, j'ai été mandaté pour cette saison, déclaré sur ta vie. Je dis avant la fin de ce mois, il y a 2 portes qui doivent s'ouvrir sur ta destinée. Si tu me donnes la main, reçois cette grâce. Je dis ouvre tes trous. Je m'en fous de ton amen. Je m'en fous de ta carrière. Ce que je sais, avant le 30 avril, les 2 portes doivent s'ouvrir. Avant le 30 avril, la joie que tu avais perdue, la joie va envahir. La joie va revenir. Oh, donne-moi la main. Je vais dire à quelqu'un, tout ce qui était là, bloqué par ma parole, ce matin, cette déclaration prophétique, que tu sors, il y a des choses où on ne doit pas se moquer de toi. Ah non, non, non. On peut se moquer de toi, mais pas de ta parole. Je peux ne pas voir la valeur, mais ma parole a la valeur. Ah, je ne sais pas. Je peux ne pas voir un monstre. Je peux ne pas voir un monstre.
Il allait voir l'homme de Dieu. Le roi autant pour moi. Le roi d'Israël. Il est venu avec la lettre. Il dit c'est là. C'est là. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Un homme qui veut accomplir des choses, les bonnes choses, n'aura pas d'amis. Est-ce que je parle? Écoute-moi. Il y a des amis qui viennent dans notre vie pour détruire la vie. Parce qu'il y a des amis, quand Dieu t'élève, il faut couper les ponts. Parce que si tu ne coupes pas les ponts, tu ne pourras pas aller. L'ami serait ton obstacle. Il y a des personnes qui ne veulent pas aller au sommet. C'est pas que Dieu ne t'aime pas. Mais Dieu, il y a des mauvaises personnes à côté de toi. Et Dieu est en train de retarder. Il y a des saisons. Je sais qu'on ne peut pas vivre sans quelqu'un à côté qui est son ami. Il peut ne pas être son mari. Il peut être sa copine. On ne peut pas vivre sans cette personne. Mais il y a des saisons. Et quand ça arrive, tu dois demeurer seul. Tu dois marcher seul. Tu dois parler seul. David, il est là-bas avec les bergers, avec les troupeaux de son père. Il est dans la bergerie. Et les personnes qui sont dans la bergerie, toi-même tu connais la suite. Je dis à quelqu'un, si tu es dans la bergerie, dès 2027, dans la bergerie, le prophète est la maison. C'est bien toi. Tu es le prophète des mœurs. Tu as été choisi cette année pour prêcher l'évangile. Parmi les personnes qui prononçaient plus ton nom, il y a des gens maintenant qui vont commencer à prononcer ton nom. Hey, je dis à quelqu'un, si tu ne me donnes pas la main, ça n'engage que toi. Les personnes vont prononcer ton nom parce que tu vas les mener important dans leur vie, important dans leur destinée, important dans leur mission. Si tu me donnes la main, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Jeune homme, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vive ton cœur pendant la joie de ta jeunesse. Mais sache-le, l'Éternel Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Dis à quelqu'un, je suis béni. La bénédiction, on a tendance à regarder, juger les gens. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Tu n'es pas béni. Parce que tu es encore tu loues. Tu n'es pas béni. Parce que tu es célibataire. Tu n'es pas béni. La bénédiction, ça n'a rien à voir avec ça. Quand quelqu'un est béni, tu es béni. Alléluia. Amen. Mais Naaman, il est là. Le roi regarde. Il dit, tu me veux le quoi? Le problème ou quoi? Suis-je un Dieu pour délivrer, pour donner la vie? Mais ce qui est bizarre, la parole du roi avait voyagé. Là où il y a un prophète, respectez le voyant, respectez le roi de Dieu. Le roi de Dieu n'était pas avec le roi. Il était dans son domicile, dans sa maison là-bas. Mais quelque chose se passait. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? La parole, quand elle voyage, dis même à tes soeurs, toi qui me veux la mort, envoie la parole. Le sorcier pour te détruire aura besoin de quoi? De la parole. Maintenant c'est qu'on va faire ça. Parole contre parole. Je ne sais pas si je parle. Je vais dire à quelqu'un, si tu as amené mon nom chez les grands hommes sorciers, chez le grand papa là, moi j'amène ton nom chez mon papa Yahvé. Je t'amène là-bas. Cette fois-ci, ça serait affaire des géants. Géants contre géants.
Abraham a établi l'autel en ma faveur. L'autel d'Abraham, ça parlait en ma faveur. Ça serait maintenant autel contre autel. Si ton autel, on a déclaré les paroles me concernant. L'autel d'Abraham, aussi on va te déclarer les paroles concernant cette année. Donne-moi la main bien. Oh la parole. Il n'y a pas ce qui dépasse la parole. Tu peux être élégant, mais sans la parole tu es zéro. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais sans la parole tu es zéro. Tu peux être beau ou belle, mais sans la parole tu es zéro. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup de maisons, sans la parole tu es zéro. La parole, c'est le fondement. Avec la parole, j'aurai tout. J'aurai tout. Il dit quoi? Donne-moi tout. Donne-moi tout. Tout concours vient de ceux qui aiment le Seigneur. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Tout est accompli. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Tout pouvoir m'a été donné. Si tu es là, donne-moi la même bière. Donne-moi tout. Tout. Dis à quelqu'un, donne-moi tout. Dis à quelqu'un, donne-moi tout. Alléluia. Alléluia. Donne-moi tout. Et tu vas marcher. Quand Naaman arrive, il regarde. Il dit, il y a un roi de Dieu. Le prophète a dit, appelez le monsieur là. Cette histoire, ce problème, ça ne concerne pas le roi. Le roi n'aura pas la solution. Mais il y a un autre. Le prophète est l'heure. Ça me concerne. Amène ton problème vers moi. Et l'homme de Dieu arrive. Il dit, comme je suis là, lui on le reçoit, lui on le respecte, lui on le donne. Des coussins qui n'a pas de nom. Je veux dire à quelqu'un, dis papa, Dieu, comment il y a une place, et sur cette place, là où tu n'as pas la taille, Dieu va te donner la taille. Écoute-moi, je suis en train d'arriver. Parce que quand Dieu te prend, Dieu va te placer sur le coussin. Assois-toi sur le coussin. Le coussin, même celui qui a la taille, vous aurez maintenant la même taille. Quelqu'un n'a pas compris la taille. Alléluia. Prenez quelqu'un qui a la taille. Et tu lui assois sur le coussin. Et toi qui n'as pas la taille, assois-toi. Vous aurez la même taille. Je dis là où tu n'avais pas la taille, que Dieu augmente ta taille. Ah, tu n'as pas dit amen. Je dis là où tu n'avais pas la taille, là on ne peut pas te voir, on va maintenant te voir. Là on ne peut pas te regarder, on va maintenant te regarder. Là on ne peut pas t'acclamer, on va maintenant t'acclamer. Parce que sur ce coussin, le coussin de la gloire, le coussin là, on voit toujours. Assois-toi avec quelqu'un qui a la taille. Alléluia. Donne-moi la même bière. Maman Janine, levez-vous d'abord, vous deux. Les deux qui dépassent. Qui dépassent. Maman Janine, non? Maman Janine. Assez. Allez, ma camotte. Vous voyez comment? Alléluia. Dieu va te donner la place. Là-haut, mon Dieu. Je dis ta place. Elle est réservée. Où tu es en train de me suivre, je suis en train de te dire, arrête de pleurer. Ta place, elle est déjà réservée. Ta place, c'est déjà validé. C'est validé. C'est validé. Il va signer en ce qui concerne ta vie. Parce que ta vie, tu as un moment, tu as dit non, j'en ai marre de ma vie. Ne pleure pas. Je fais mon apparition, c'est pour déclarer sur ta vie. Ta vie a besoin d'une déclaration prophétique.
ta bénédiction. C'est verset roi. C'est verset roi. Je connais un homme. Cet homme-là, la nudité, quand il était nu, il avait maudit sa génération. Il avait maudit ses enfants. Il s'agit de Noé. Noé, sa nudité, avait maudit les générations. Mais je connais un homme, sa nudité, il est le maudit. Il veut qu'on soit maudit. Mais sa nudité, la nudité de Jésus, la nudité de Jésus, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Je dis à quelqu'un, l'humilité de Jésus a donné la vie. Tu serais saturé. Tu serais saturé. Tes événements, tes gloires, tu serais saturé. Ton cœur de travail, tu serais saturé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me laisser mon soeur? Alléluia. Est-ce que je peux parler? Fais comme ça. Je veux que tu te lèves. Fais comme ça. Bouge comme moi. Non, bouge bien. Bouge bien. Pendant que tu es tenté de bouger, je vois quelque chose venir. Bouge bien. Pendant que tu es tenté de bouger, je dis l'onction, ça t'a attiré. Tout ce qui était loin de toi. Par son mouvement, ça arrive maintenant. Reçois. Là, on avait déclaré les mauvaises paroles sur tes enfants, sur tes petits-fils. Pendant que tu es tenté de bouger, il ouvre. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Donne-moi la main et reçois ça. Que Dieu te bénisse. Si tu veux rester debout, ça n'en va chez toi. Parce que mon corps c'est bon. On ne peut plus s'asseoir. Regardez ça. La nudité de Jésus. Et pendant que je tentais de méditer, il dit le commencement. L'homme n'avait pas les habits. Le commencement. Commencement de ta vie. La femme n'avait pas aussi les habits. Mais les deux étaient comme ça. Parce que c'était le signe de la royauté. Et à sa mort, il ne pouvait parler avec les habits. Il fallait qu'il le repart au commencement. La grandeur, je dis la souffrance, tes pleurs, c'est la taille. Les pleurs que tu traverses, les pleurs que tu vis, lève la taille de ta bénédiction. Pour remontrer quelqu'un ne suit pas. Autrefois, les gens t'ont méprisé. Les gens ont dit, on va te faire honte. On va te faire honte. On va t'humilier. Bien aimé, tout celui qui t'a humilié, Dieu t'a demandé pardon. Tu n'as pas dit amen bien. Tout celui qui t'a humilié, dans sa parole, t'a humilié, dans son foyer, dans son lieu de travail. Je dis ce matin, où je me tiens ici, tout celui qui t'a humilié ne pourra pas aller sans toi. Ne pourra pas aller sans toi. J'ai dit, tout celui qui t'a méprisé, tout celui qui t'a critiqué, je t'annonce, il y a une bonne nouvelle. Cette personne ne pourra pas aller sans toi. Parce que tu es le centre de sa bénédiction. Tu dois déclarer sur sa bénédiction. Si tu me donnes la main, je sens ça. Il y a des personnes dans la vie qui veulent nous retarder. Et le retard, il y avait maintenant les injures. Tous les jours, matin, midi et soir. Si je suis en retard là, c'est à cause de tel. Mais Dieu a dit, il fallait que tu affrontes le désert. Le désert, c'était pour écrire l'histoire de ta destinée. Le désert,
Le Dieu de t'oublier. À 7 de ses ans, personne ne pourrait t'oublier. Celui qui te doit, depuis Kalakala, viendra te donner tout ce qui t'appartient. Ça va revenir. Ça va revenir. Hey, j'ai regardé quelque chose. J'ai besoin de 2 personnes. 2 personnes, faites vite. Cours, venez les 2 personnes. Ok, alléluia. Lazare, le jour de la mort, a dit papa parle. Il y a des révélations. Soyez braqués. Dis papa parle. Lazare, le jour, il est mort. Le jour de l'enterrement. Lazare, on a amené Lazare. Lui enterrer, allez lui enterrer. Le mettre dans le tombeau. Ça c'est Lazare. Lazare est dans le tombeau. Lazare n'a pas vu le chemin. Lazare n'a pas vu le chemin. Lazare ne connaît pas la route du tombeau. Mais Lazare va se retrouver dans le tombeau. Ici, ça est ici là. Ici, c'est Jésus. Jésus est là. Jésus est déjà arrivé. Mais comment faire? Parce que Lazare doit revenir. Le chemin que Lazare n'a pas connu, que Lazare n'a pas vu. Mais bien aimé, pendant que je tente de méditer, ça m'a traumatisé. Jésus dit je ne dois pas aller là-bas. Mais il va envoyer la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. Et donc Jésus va envoyer la parole. La parole arrive. La parole rentre dans le tombeau. Lazare qui est enterré, lié, bien aimé, la parole. Lazare qui ne connaissait pas le chemin, la parole attrapait Lazare. Lazare qui est enterré, lié, avec les chaînes, avec les bandes. Mais la parole va soulever Lazare, va amener Lazare. Lazare va passer là où il n'a pas vu. La parole va remonter le chemin. Et la parole va le faire sortir. Quand la parole va faire sortir Lazare, la Bible dit, Jésus va dire, tout est accompli. Allez-y maintenant. Le télier. C'est pour quelqu'un. Je veux dire, là où tu n'es pas fort, cette année, tu vas devenir fort. Les endroits où tu es faible, je dis à tes autres programmes, tu vas devenir plus fort. Plus que fort. Plus qu'avant. Là où tu étais faible, les années passées, là où tu es tombé, les années passées, l'année là, tu vas devenir fort. Tu vas devenir fort. Tu vas devenir fort. Dis avec moi yes. Dis avec moi yes. Est-ce que quelqu'un a saisi cette partie? La parole a voyagé. Lui qu'on avait enterré. Et la parole a enlevé la pierre. Lazare. Le visage ici était bandé. Et ce qui est bizarre, quelqu'un déjà bandé comme ça, il va sortir des si ce n'est que la parole. Et le monsieur là, lui il est déjà arrivé. Il est déjà là. Que Dieu bénisse. Naaman, lui on le reçoit. Lui on le donne de la valeur. Lui c'est le titre. Le titre tue le ministère. N'allez pas dehors avec votre titre. Il faut savoir que tu es un humain. Si le titre prend de la place, ça serait pour toi d'être béni. Ne pas voir quelqu'un avec le titre. Mais quand cet homme-là arrive, lui c'est un général. On doit le prendre au titre de général. Mais l'homme de Dieu regarde. Il va dire à son collaborateur, papa amen, il faut dire à ce général qu'il doit plonger, il doit tomber là, il doit
s'est lavé. Cette fois, bien aimé, quand la parole sort, elle est puissante. Alléluia. Respectons la parole de Dieu. Alléluia. Toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Il y a la parole qui vient de Dieu et la parole qui ne vient pas de Dieu. La parole qui vient de Dieu a des signes. Mais le général est là. Mais il faut qu'on le reçoive. Mais on le dit. Mais monsieur, va te plonger là-bas. Va faire 7 sauts là-bas. Mais il ne veut pas. Il est triste. Donc il n'y avait pas la maladie. L'homme de Dieu voulait tuer son orgueil. Comment tuer son orgueil? Il fallait qu'il passe par un autre état. Un homme qui a l'orgueil ne pourra pas vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, arrêtez d'avoir raison. Si tu veux toujours avoir raison à côté de quelqu'un, tu ne serais pas la bienvenue. Est-ce que tu vois? Parce que tous les jours, à papa, elle veut toujours avoir les amants. J'aurais peur de m'approcher. Est-ce que quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi deux fois dans la vie on rate des choses. Parce qu'on veut toujours avoir les amants. Mais pour aller là, il ne faut pas avoir les amants. Parce que lui, on le reçoit. Il arrive, on va te plonger là-bas. Pour lui, on est en train de lui humilier. Mais il faut qu'il soit humilié. On parle de la bénédiction. La bénédiction ne vient jamais d'en bas. La bénédiction vient d'en haut. Donc si tu n'es pas en bas, tu ne pourras pas recevoir ce qui vient d'en haut. Pour être en bas, tu dois t'humilier. Tu dois te rabaisser. Enfin, celui qui est en haut t'arrose. Mais comme il est là, il faut qu'il meure. Il faut qu'on tue son orgueil. Parce que lui, si on ne me reçoit pas, parce que pour lui, l'homme de Dieu va imposer les mains. L'homme de Dieu doit sortir, va le croiser. Il dit non. Il dit mais est-ce que je ne peux pas le voir? Il dit jamais. Tu ne peux pas. Tu n'as pas accès. Mais il est jambe rouge. Il dit mais comment ça? Un homme comme moi, vous voulez me prendre pour qui? Il est venu avec tout. Il est venu avec tout. Tu peux tout amener. Mais Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Et donne-moi un amen bien. Mais celui qui doit le bénir, il est en haut. Mais lui, il s'est dit que si lui il est intelligent, voilà pourquoi dans la vie, là où il y a deux intelligents, les choses ne vont pas marcher. Dans la vie, s'il y a deux intelligents quelque part, la même place, la place là, ne pourra pas se vivre. Parce que toi tu connais, moi je connais. Et tu vas me dire quoi? On ne pourrait pas faire une façon. Mais ici, il faut que doit se rabattre, doit se rabaisser pour que la bénédiction soit. Donne-moi la main bien. Amen. Il dit, moi j'ai envoyé la parole. Dis au papa là, allez se laver là-bas. Le papa dit non. Il était déjà sur le point de repartir. Il dit je repars. C'est son serviteur qui lui interpelle. Il m'attend. Si le prophète aura quelque chose de plus que ça, je ne vais pas le faire. Fais. Il y a des personnes comme ça à l'église qui viennent à l'église, qui reçoivent les enseignements, mais ils ne mettent pas ça en pratique. Tu peux écouter. Tu peux écouter. Mais j'aime celui, même s'il n'a pas écouté, mais qui pratique.
Alléluia. Il y en a, tu peux dire que non, la soeur le fait. On t'a écouté. Mais c'est zéro. Alléluia. Amen. Il dit ok. Dans son cœur, il avait la solution. Depuis sa maison, il n'avait pas respecté la petite fille qui lui avait donné la révélation. S'il devait voir la petite fille, mais comme c'est la petite fille, moi je connais plus que la petite fille. La petite fille à quoi? Mon frère, dans la vie, même si tu connais, fais-toi en bas. C'est un secret. Fais-toi en bas. Ne montre pas que tu connais. Tu risques de rater beaucoup de choses. Est-ce que tu es avec moi? Dans la vie, même là où tu travailles, ne dis pas celui qui veut t'enseigner. Non, je connais. Même si c'est la même chose, mais pas la même méthode. Est-ce que tu ils ont affronté les eaux, mais ce n'était pas la même façon d'opérer. Jésus avait sa façon, Jésus avait sa façon, Élisée avait sa façon, Jésus avait sa façon, Moïse aussi avait sa façon. Chanjo wala me obira ko wala me chukole bo bara ko bibila mo be kali bo be kali alléluia. Amen. Donc arrêtons toujours de dire ça. Fais-toi petit. Si tu veux gagner les choses, tu veux gagner la faveur de quelqu'un, fais-toi en bas. Je te donne le secret. Alléluia. Un chef n'aime pas que quelqu'un vienne le commander chez lui. Vous n'avez jamais remarqué ça? Alléluia. Amen. Appelle un enfant de venir commander chez toi. Il rentre à 21h. Toi, la mère, tu ne serais plus d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que tu dis, attends, l'enfant veut me commander. Vrai ou faux? La vie, c'est ça. Mais Naaman est là. Il dit, va là-bas. Écoutez. Le fait que l'homme de Dieu, un maman, avait déjà déclaré la parole. Va là-bas. Va sauter là-bas. Va te laver cette fois dans cette rivière. Tu le verras pire. Mais ce qui tu vas dire, tu crois que chez moi il n'y a pas de rivière. Il y a des personnes qui viennent à l'église. Vous voulez seulement voir papa lui-même. Mais vous avez oublié que les enfants de papa là, c'est la même grâce. Parce qu'il dit celui qui vous connaît votre Père. Celui qui ne vous connaît pas ne connaît pas aussi votre Père. Comment tu arrives à un endroit, tu veux déjà voir le grand chef. Il faut aller doucement. Il y a quelqu'un doucement. Alléluia. Il dit non. Tu crois que quoi? Chez moi là-bas il y a des rivières. Plus que ça. Ça je connais. Mais selon ma parole, si tu n'obéis pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Alléluia. Amen. Parce que c'est toi. C'est toi le chef. Mais tu es sur moi. Respecte ma parole. Ma parole apporte la restauration dans ta vie. C'est ça le problème avec les chrétiens.
Tu es avec toi. Mais c'est toi-même qui ne veux pas respecter. Parce que tu vas aller avec ton grade. Partout tu arrives. Je suis chanteur international. Je suis batteur international. Je suis prophète international. Avec ça là, ça tue. Parce que si tu arrives, la première place, il faut qu'on te donne. Si on ne te donne pas la première place, tu es maintenant triste. Non, on ne fait pas ça. Il y a quelqu'un qui ne fait pas ça. Tout est vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tout ça là tu vas laisser ça. Les amis là tu vas laisser. Les enfants tu vas laisser. Le mari tu vas laisser. La femme tu vas laisser. Ton père tu vas laisser même. Il n'y a rien. Il ne faut pas glorifier. Ne te glorifie pas avec les choses terrestres. Glorifie-toi avec les choses du royaume. Voilà pourquoi, si tu me refuses les choses terrestres, je dirais avec ça. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu capable de me donner les clés du ciel. Donne-moi la main bien. Il dit bon, dans son cœur, ce qu'il avait dit, si je plonge là, après cette fois, s'il n'y a rien, c'était même pour tuer le prophète. Et la première personne à tuer, c'était son collaborateur. Parce qu'il était allé la fâcher. C'est où? Il m'a pas imposé les mains. Bien aimé, ma parole dépasse les impositions. Ah oui, c'est ce que tu ne connais pas. Veille sur ta parole. C'est cette parole qui a créé toutes choses. C'est plus que ça là. Amen. Il plonge une fois, 2 fois, 3 fois. À la 7e fois, il ressort. La maladie n'était plus là. Il a compris. À chaque fois qu'il est en train de tomber, Dieu est en train de tuer son orgueil. Dieu est en train de tuer ce qui bloquait sa destinée. Dieu est en train de tuer ce qui bloquait sa délivrance. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il tombait là, ça tuait quelque chose en lui. Alléluia. Amen. Et la 7e fois, oh, il sort là-bas. Quand il regarde, il n'y a plus rien. Quand il regarde, sa peau a changé. C'est le sourire. Il dit, oh, je dois aller voir cet homme. Je sais, dans ce pays, il n'y a que lui. Il n'y a personne qui ne le passe. Personne ne le dépasse. Il est plus que tous les hommes de Dieu qui sont ici. Il est puissant. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait vu. L'homme aime voir. Mais moi je veux te dire, fais d'abord sans voir. Va d'abord sans voir. Va. Donne-moi la main bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta journée. Je crois que cette révélation de ce matin t'a fait du bien. La puissance de la parole. C'est clair. Vous-même, vous pouvez tuer votre ministère. Vous-même, vous pouvez tuer votre destinée. Vous-même, vous pouvez tuer votre gloire. Parce que vous parlez beaucoup. Dans la vie, il y a des temps où on ne parle pas. On devient muet. Zacharie était devenu muet. Pourquoi? La question le laisse là. Il risque de trop chanter. Il y a des gloires. Tu serais muet. C'est comme si tu ne voyais pas. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse ta semaine. Qu'il bénisse ta journée. Toi qui me suis depuis le commencement.
La parole, elle est puissante. Que la parole restaure ta vie. Qu'il les restaure. Tout ce qui était mort en toi, qu'il les ressuscite. Tout ce qui était loin de toi, qu'il le ressuscite. Tes finances, ton mariage, tes enfants, ta bénédiction, ton travail. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse ta semaine. Dis Amen, c'est fait.